Bonjour les scorpions, bienvenue pour la lecture de la porte intérieure qui propose ici de mettre en lumière ce que vous vivez actuellement et de vous donner des clés de compréhension pour certaines mises en action et aller davantage vers vos buts. Alors, quelles sont vos préoccupations actuelles? Quels sont vos désirs, ce que vous souhaitez? On a le roi de bâton. Quelle est votre énergie du coup aujourd'hui par rapport à tout cela? Comment vous vous sentez? Le 9 d'épée. Quelles sont vos ressources? Les amoureux. On vous demande de laisser quoi de côté? Le valet d'épée, Child of Challenge. On vous conseille de développer le mat pour aller vers le 7 de coupe. Alors, effectivement, il peut y avoir une énergie actuellement dominante de malaise, de mal-être, de préoccupation, où on s'interroge sur les choses parce qu'il y a un manque de sécurité, parce qu'on a du mal à avoir de la visibilité. Du coup, on n'est plus vraiment dans ses repères. Il y a quelque chose qui dérange. La préoccupation essentielle, elle est vers une sorte d'intensité, d'aller vers quelque chose où on a un certain pouvoir d'action, où ce que l'on fait compte énormément, que ce soit sur le plan professionnel. On veut sur le plan professionnel avoir beaucoup de créativité, créer des choses, peut-être que le cas n'étant pas encore totalement acquis, puisque c'est ce que vous souhaitez, cela engendre certaines angoisses. Ce feu, ça peut être le désir tout azimut dans la vie, le désir créateur qui permet de créer un petit peu sa réalité, que ce soit il y a une notion d'éveil des sens. Moi, je sens comme si vous avez envie d'être puissant, d'être éveillé, de choisir un petit peu la direction à prendre, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit sentimentale. Dans votre vie, ce feu créateur, vous le mettez dans vous le mettez dans tous les domaines de la vie. Et là, pour l'instant, on est plutôt préoccupé. On est dans une énergie mentale, très mentale. On peut même avoir des fois des sortes de raisonnements où on essaye de garder son calme, par le raisonnement, en pensant au plan A, au plan B. On élabore tout ça bien méticuleusement, mais ça reste dans le plan de la pensée. Et c'est pour ça qu'on demande plutôt de laisser passer ce valet d'épée qui est plutôt dans la réflexion, mais une réflexion où il est assez figé, hein, qui vient justement nourrir ce 9 de challenge, où on peut être préoccupé, faire des plans, mais tout cela c'est beaucoup trop inerte. Et on demande plutôt de laisser passer ça pour aller vers le mat. Et le mat, il y a une énergie où on accepte de ne pas avoir de la visibilité, on accepte que effectivement ça puisse être angoissant, mais on a foi en soi. Et cette foi qu'on a à l'intérieur de soi permet l'audace, permet d'aller vers l'inconnu, permet de créer quelque chose de nouveau, permet de faire preuve d'initiative. Tout cela va permettre justement d'aller, de converger vers ce que vous souhaitez le plus, qui est vraiment un réveil de votre être. Dans les ressources, ce que vous avez dans les ressources, c'est les amoureux. Alors les amoureux, ça nous parle de plusieurs choses. Ça peut être le couple, que vous êtes une personne qui a la capacité d'aimer, qui a la capacité d'être aimé, donner, recevoir. Il y a un équilibre dans cette intensité que cela peut nourrir, réveiller votre feu intérieur. Parce que là, il y a clairement une notion où on veut profondément réveiller ce feu intérieur qui permet justement de sortir de cet état. D'où vient cet état, on ne sait pas, mais vous voulez en sortir. Les ressources, les amoureux, est-ce que vous avez aussi une capacité en vous de trancher, de faire des choix, d'oser faire des choix? Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a comme une sorte de figement? Alors certes, la réflexion est bonne et elle a l'air bonne, elle a l'air d'être bien élaborée, mais c'est comme si, ça y est, le temps est passé, il y a eu un temps de réflexion, il y a eu un temps où on élabore les plans, on essaie de trouver des solutions, mais là maintenant il faut passer à l'action. Et cette action, eh ben, c'est déjà prêt. L'action, c'est forcément faire un premier pas vers l'inconnu, vers quelque chose qui est un inconnu, qui nécessite de l'audace. Vous ne pouvez pas au stade où vous êtes, aller vers quelque chose que vous allez parfaitement maîtriser. C'est pour ça qu'on dit d'accepter l'énergie du mat pour aller vers ce 7 de coupe. Ce 7 de coupe parle clairement que vous allez avoir, par cette prise de risque, une possibilité dans tous les domaines. Ça veut dire que ce soit professionnel, en franchissant certains pas, vous aurez une pléthore de choix, que ce soit au niveau social, familial, un déménagement, qu'il y aura quelque chose de nouveau pour vous. Le 7 de coupe parle
d'une ouverture. Moi, j'ai l'énergie un petit peu, vous voyez, plusieurs potentialités. Vous voyez, peut-être que là, c'est le contraire ici. On a l'impression que les choses ne sont pas... Parce que c'est dans la sphère mentale. Vous voyez, lorsqu'on est dans le mental, on veut contrôler les choses. On veut les contrôler, on veut élaborer un plan où tout tient sur la route. Et là, avec le mat, on a la prise de risque. Et le 7 de coupe, c'est plutôt une énergie où on est beaucoup plus dans le rêve, on est beaucoup plus dans la réceptivité, où on accepte de recevoir des choses sur lesquelles on n'a pas forcément beaucoup de contrôle. Et dans les ressources, les amoureux, moi ça me parle aussi d'un abandon, puisque l'énergie des amoureux, c'est toujours une énergie d'abandon. On s'abandonne à l'amour. Et que dans vos ressources, il y a cette capacité de s'abandonner un petit peu justement dans cet océan un petit peu d'émotions, de sensibilité. Et ça va vous permettre de sortir de cette énergie pour moi centrale, qui est très mentale et qui finalement est plombante. Donc d'aller chercher plutôt dans ces ressources sentimentales ou alors au sein de votre couple ou dans votre capacité à aimer pour justement vous reconnecter avec ce feu intérieur. Parce que dans vos préoccupations, moi j'ai comme une énergie vraiment mais d'éveil des sens, d'éveil de la vie, de vouloir être créatif au niveau professionnel, il y a une énergie d'intensité et aussi de canaliser son énergie. Vous voyez, on part pas dans tous les sens avec ce roi de bâton, j'aime beaucoup. Ça montre bien que la force, elle est intérieure. Certainement que vous voulez vous réveiller à vous-même. Voilà, c'est vraiment ça, se réveiller, vous voulez vous réveiller à vous-même et ce roi de bâton, il dégage une grande confiance en lui finalement. Puisqu'il sait que la force vient de lui. C'est le roi de bâton, mais moi j'ai vraiment l'énergie de la force qui va avec, l'intensité. Et je trouve que ça vous va très bien les scorpions, parce que de toute façon dans votre archétype, vous avez cette énergie d'intensité, vous avez ce feu intérieur qui permet de donner vie à tout. Alors, quel est maintenant, je m'enflamme un petit peu là, maintenant quel est le message de l'oracle Murmure de Ganesh? Nettoyage énergétique. Alors, on voit nettoyage énergétique comme une sorte de tempête qui vient mais nettoyer les choses. Et lorsque ça nettoie les choses, eh ben, ça va dans tous les sens. C'est comme lorsqu'on dépoussière, ça va forcément dans un premier temps donner une impression où ça va dans tous les sens, il y a de la poussière partout. Mais en fait, c'est le nettoyage. Il faut enlever l'ancien pour le nouveau. Ça peut nécessiter des écroulements, ça peut nécessiter des fins de quelque chose, des fins de cycle, des fins de comment on voit les choses, comment on pense les choses. Et là, effectivement, ce 9 d'épée qui est bien tenu par ce valet d'épée, il y a une énergie comme ça stagnante qu'il faut secouer, qu'il faut transformer. C'est vraiment un grand nettoyage énergétique. Ce sont vos énergies à l'intérieur de vous, comment je dirais, peut-être vos croyances, peut-être votre façon aussi de voir les choses, là qui demande à être revue de fond en comble. Nettoyage énergétique, je précise, toujours dans l'archétype du scorpion, que c'est une énergie que vous êtes potentiellement capable d'accueillir. Le scorpion, c'est un signe de profondeur et vous aspirez à cette profondeur. Il y a une part de vous vraiment qui veut se réveiller à sa véritable nature. Vraiment, c'est un tirage là que je sens très spirituel parce que ce feu intérieur, c'est la cause de tout le reste. Que ce soit la créativité, votre désir dans la vie et donc de ce que vous allez manifester dans tout domaine confondu. Une fois que ce feu, d'ailleurs, on voit que ce feu, il est canalisé. C'est pas le feu de l'impulsivité ou là, vous avez votre planète maîtresse qui est Mars, mais c'est un Mars qui est profond, qui est canalisé. C'est pas le Mars du Bélier. J'ai rien contre les béliers, hein, ceci dit. Mais là, on est vraiment dans une canalisation intérieure de sa force de vie, de ses désirs. Et ça vient radicalement changer avec ce 9 d'épée ici, le valet d'épée où on est bien tout plan à réfléchir, à être méthodique. Et c'est pas en tout cas, c'est pas ce que le tirage dégage. Sortir de cette inertie mentale, oser l'audace, aller puiser dans son intensité émotionnelle, pour réveiller ce feu intérieur qui vous donnera raison dans tout. Si vous aspiriez par exemple aujourd'hui à un meilleur travail, une meilleure position, une plus belle relation, etc., le désir c'est la base de tout cela. Le nettoyage énergétique. N'ayez pas peur de bouleverser les choses et d'aller vraiment vers votre destin en tenant les choses en main.
Voilà, j'espère que cela vous a plu, que vous y avez trouvé des clés d'introspection, de réflexion, que ça vous permettra d'agir peut-être différemment, je l'espère, très humblement. Et puis prenez bien soin de vous, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Au revoir.